introduit le départ du ministre. Aujourd'hui, un consensus est en train d'être trouvé. Comment les concessionnaires et les chefs de service, nous avons organisé même aujourd'hui, on a une réunion tout à l'heure avec le ministre. Alors, cette rencontre stipule sur quoi? Comment? Parce qu'il y a deux mouvements distincts. Les gens ne comprennent pas. Il y a les internes des hôpitaux, il y a les syndicats avec le corps médical qui... Les internes réclament quoi? Les internes réclament leur situation parce qu'ils n'ont pas planifié. Leur cas n'est pas cité dans la concession. Et les syndicats, ils réclament quoi? Les syndicats réclament, c'est-à-dire leur part des choses par rapport aux médecins. Quand ils parlent des choses, par exemple, les médecins, ils doivent être où on doit, lesquels seraient, c'est-à-dire leur place dans la concession. Maintenant, ce mouvement qui demande le départ du ministre, c'est quoi? C'est un mouvement ça, manipulé? c'est un mouvement que nous, on ne maîtrise pas. On ne sait pas pourquoi les gens demandent le départ du ministre. On ne sait pas qui manipule cela. Mais sinon, ce n'est pas lié à ce Mais qui demande ça? C'est les internes ou le syndicat? Pas les internes. Les internes. Donc c'est le syndicat. Docteur, mais c'est le syndicat. Mais qui peut demander? Docteur, est-ce que le principe de la concession du CHU de Donka est toujours à l'ordre du jour? Est-ce que le principe de la concession du CHU de Donka est toujours inscrit à l'ordre du jour? Mais la concession est passée, il y a eu un décret qui a institué, c'est-à-dire la concession. Donc, il y a eu un décret. C'est à l'ordre du jour. Telle est la position du gouvernement actuellement. La position du gouvernement, le gouvernement a confié la délégation de gestion à une entreprise canadienne. Alors, une toute petite question parce qu'on est pris par le temps. Les ministres sont en train de se bouger pour trouver en fait la solution aux ordures à Conakry. Est-ce que vous pensez que la solution pourrait être trouvée avec les sites de Kouria et de Dubreka? Bon, vous savez, je ne maîtrise pas trop le problème d'ordures à Conakry parce que les Guinéens, chaque ménage produit des ordures. Moi, j'avais trouvé ça en solution dans mon projet de société. C'était plus facile que d'aller à faire des ramassages. Quelle solution vous avez trouvée? La solution était quoi? C'était la création de PME au niveau des ménages. Chaque ménage doit être affilié. Les PME devaient être responsabilisés. Oui, mais il y a beaucoup de ménages qui sont affiliés, mais les PME ne viennent pas ramasser les ordures. À ce moment, la direction communale chargée des collectivités devait, c'est-à-dire inventorier tous les PME à leur niveau pour savoir, celui qui ne fait pas l'argent est versé chez eux. Si tu ne fais pas, tu n'as pas ton argent. Alors, l'autre question que je voudrais vous poser, quand on ramasse ces ordures-là, on en fait quoi? En fait, c'est là le problème. Les ordures sont cumulées à des endroits où il y a encore problème. Donc, le ramassage des ordures devait être accompagné par un projet de recyclage des ordures, c'est-à-dire transformation des ordures en quoi? En engrais, si vous voulez. Il faut le rappeler. Parce que lorsque vous avez des ordures, vous n'avez pas où... Force de les mettre, combien de tonnes on produit par jour? Quand on envoie tout ça dans un lieu, quand on envoie tout ça dans un lieu, finalement, on aura une montagne d'ordures comme on a vu avec ici Dar es Salaam, où ça s'est même effondré sur des personnes. Justement. Où des ordures ont tué des gens. Très mauvais, ceux qui sont tout près des Dar es Donc c'est pour dire qu'il faut la transformation. Donc moi je veux quoi? Moi je veux que le gouvernement donne la priorité à ces entreprises qui sont capables de transformer nos ordures en engrais. Il faut les donner on est vraiment pris par le temps, Odilon, on est obligé de clôturer à ce niveau. Il est passé des 38 minutes, vous avez grignoté déjà. Dans le temps de passage de Mohamed, qui va s'installer maintenant? Merci l'audio. Merci Mohamed Ali, merci double docteur. Et voilà. Voilà, on se retrouve donc demain, on se retrouve demain avec un autre invité. Maintenant, Mohamed va prendre la place du duo. Docteur, ça va toujours là? C'est pas ça que c'est fini. C'est pas fini, c'est le tour de rôle là. Mohamed doit vous interpeller pourtant. Juste après la petite transition, Mohamed s'installe pour Ils ont dit.
Ils ont dit, qu'en pensez-vous? C'est Mohamed qui se charge de rapporter les propos des différentes personnalités publiques. Mohamed, bonjour. Bonjour Mohamed Ali. Docteur Ibrahima Souri en face de vous. On y va donc. Oui, docteur Ibrahima Souri, il y a beaucoup de choses qui se disent dans la cité, mais nous essayons de prendre les meilleurs des personnalités du pays. Par exemple, le premier, je m'en vais prendre ces propos d'un ancien député que vous connaissez. Il s'agit bien sûr de Souleymane Keita du RPG Arc-en-Ciel, qui pense qu'aujourd'hui, que malgré, je vous dis parce que c'est trop long, mais je vous dis le contexte, malgré l'incarcération des responsables de l'ex-parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel reste et demeure debout. Il estime qu'avec les élections libres et transparentes, la formation politique d'Alpha Condé va revenir au pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui à l'allure des choses? Bon, je ne peux pas être d'accord avec lui dans la mesure où le parti, aujourd'hui, s'il y a eu un coup d'État, parce que ce parti a montré ses limites dans la gestion. Donc, je ne crois pas qu'ils peuvent avoir encore une confiance des Guinéens pour élire ce même pouvoir. Non, mais à la tête, ça peut changer. On peut mettre quelqu'un d'autre à la tête. Dit. Vous savez, lorsque vous êtes président d'un parti politique, si vous gérez mal, le parti tombe. Mais vous avez aidé à élire ce justement. parti. Oui, j'ai aidé parce que j'avais confiance. Et maintenant? Et maintenant, je n'ai plus. Et même dans la 9e législature, vous étiez là et vous étiez un brin partant même du parti au pouvoir. Non, j'étais là-bas au nom de mon parti, pas au nom du parti au pouvoir, pas du tout. Mais c'est vous qu'on appelle les corona-députés, en fait, les députés du 3e mandat. C'est vous qui avez voté la nouvelle constitution en même temps. C'est vous qui le dites. Nous, on était des députés élus par le peuple, parce qu'on n'a pas été désignés. Est-ce qu'avec ce pouvoir, vous ne sentez pas que même vous avez échoué? Parce que quelque part, ça se dit que vous avez même été financé par ce pouvoir. Bon, je ne peux pas vous dire que moi, je suis financé par le pouvoir. Alpha Condé, c'était un ami politique. Vous voyez, j'ai eu confiance.